Hop, allez. Donc, Apocalypse chapitre 10. C'est là que nous en sommes. Et comme ce fut le cas avec les sceaux, comme ce sera le cas plus tard avec les coupes, entre le 6e et le 7e, souvent il y a une pause, entre guillemets. Voilà, je ne sais pas si on peut dire vraiment une pause, mais voilà, une parenthèse où il y a quelque chose. Voilà, le 7e à chaque fois c'est le dernier de la série, et c'est un peu comme si voilà, il y avait le calme avant la tempête, comme on dit. Et donc là, donc on a terminé chapitre 9 avec la 6e trompette et le tiers des hommes qui meurent, et cette conclusion dont on avait parlé la dernière fois, que malgré tout ce qu'ils vont subir, les hommes ne se repentiront pas. D'accord ? Et avant d'aller à la 7e trompette, Jean a une vision, pour lui c'est en continu, dans ce qu'il voit. Et donc on va lire ensemble le chapitre 10. Alors on va lire le chapitre 10, on va sauter une partie du chapitre 11 où on reviendra la prochaine fois, d'accord ? Et on ira à la fin du chapitre 11 où il y a la fameuse 7e trompette. D'accord ? Voilà. Donc chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. » Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et sur la mer. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On avance, on reviendra la prochaine fois sur le chapitre 11, les premiers versets. Au chapitre 11, à partir du verset 15, il y a cette fameuse 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, ici, on revient au chapitre 10. On a donc l'apôtre Jean qui, après ces anges qui ont soufflé, les 6 premiers qui ont soufflé dans les trompettes, avec les malheurs qui sont tombés sur la terre, avant le 7e malheur, la 7e trompette, il voit donc quelque chose qui se passe là. Il y a un ange. Alors cet ange est spécial. D'accord ? Il est spécial parce que la description qui en est faite au verset 1, c'est la description du Seigneur Jésus déjà en Apocalypse chapitre 1. Donc on avait vu ensemble.
La description où il est dit que, verset 14, 15, par là, il avait, voilà, ses pieds étaient semblables à de l'ardent airain, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Donc là, c'est ce qui est dit ici, ses pieds comme des colonnes de feu, le visage comme le soleil aussi. Et pareil, c'est ce qui était dit au verset 16 du chapitre 1. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il y a le bruit de grandes eaux pour sa voix. Là, il est dit qu'il rugit comme un lion. Une voix comme d'un lion, très forte aussi. L'arc-en-ciel, on l'avait vu, était aussi au-dessus du trône de Dieu, dans la vision de Jean au début de l'Apocalypse. Donc c'est quelque chose qui était lié à la divinité aussi, à Dieu. Donc cet ange-là dont il est question, c'est pas un ange. C'est pas un ange, c'est Christ. C'est probablement une référence. Alors, dans ce chapitre 10, ici, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament, notamment au prophète Ézéchiel. D'accord ? Ce que vit Jean est similaire à ce que Ézéchiel vit. Il doit manger le rouleau du livre, là il mange le petit livre, c'est doux, c'est amer, c'est la même chose. Ézéchiel c'est pareil. Donc il y a beaucoup de choses qui font penser à l'Ancien Testament. C'est ce qui va être le cas dans les prochains chapitres, de toute manière. Notamment sur les quelques prochains chapitres qui s'adressent particulièrement aussi au peuple d'Israël, ou qui concernent en tout cas Israël. Il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Donc il est possible que le fait de qualifier ici le Seigneur Jésus d'ange, il est possible que ça fasse aussi référence, pourquoi pas, à l'ange de l'Éternel. J'ai vu ça dans plusieurs commentaires, et c'est pas impossible. À l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament qui se présentait, voilà, c'est la manière dont Christ intervenait dans les affaires des hommes dans l'Ancien Testament, sous la forme de l'ange de l'Éternel. On retrouve cela plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Donc c'est pas impossible que ce soit pour ça qu'ici il soit qualifié d'ange. Ange, de toute façon, ça veut dire messager, je vous rappelle. C'est pas, pas toujours créature angélique dans la Bible, c'est le même mot. Mais c'est pas un ange comme les autres anges. C'est quand même bizarre parce que les attributs qui lui sont donnés sont quand même les attributs de Christ ou de Dieu. On a aussi les 7 tonnerres, il y avait les 7 esprits de Dieu, il y avait, tout ça correspond à Dieu. Et en plus de ça, au verset 2, non seulement il a un petit livre ouvert, bon ça c'est une chose, mais il pose son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ça englobe la planète, d'accord ? C'est la terre et la mer, ça englobe la planète, et il pose son pied sur l'un et sur l'autre. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que on l'a lu avec la 7e trompette, et on va y revenir après, mais il est question du fait que le Messie va régner, que Christ va régner. C'est annoncé. C'est le royaume, les royaumes du monde lui sont remis, il est le maître. Et le fait de poser son pied sur la terre et sur la mer, c'est prendre possession des deux. On se rappelle aussi dans l'Ancien Testament, par exemple, la promesse qui avait été faite, que ce soit à Josué ou déjà en avance, avant Josué, à Moïse, ça avait été dit, mais que toute terre que foulera ton pied te sera donnée pour possession. C'est la promesse qui avait été donnée par rapport au pays promis, par rapport à Canaan. Et il me semble même que c'est l'ange de l'Éternel qui le dit à Josué, pour le coup, à vérifier. Mais en tout cas, voilà, il y a cette idée-là, toute terre que foulera ton pied te sera pour possession. Et cet ange-là, le Seigneur Jésus, pose le pied sur la terre, sur la mer, dans la vision, bien sûr, que Jean a. Il voit le pied sur la terre, le pied sur la mer. Il prend possession de toutes choses. Et c'est intéressant parce que justement, ce qui est dit ici, au verset 7, versets 6 et 7, c'est que alors, le Seigneur Jésus, ici, va jurer par celui qui vit au siècle des siècles, c'est-à-dire qu'il jure par lui-même, quelque part, ce qui n'est pas choquant en soi, puisque l'Épître aux Hébreux nous parle que Dieu jure par lui-même, parce qu'il ne peut pas jurer par un plus grand que lui, il n'y en a pas d'autre. Il dit en général, quand on jure, on prend quelqu'un de plus grand que soi, c'est logique qu'il jure par lui-même, parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui. c'est le summum du summum. Et il dit donc il n'y aura plus de délai, d'accord, que
voilà, on arrive à un temps où il n'y aura plus de délai, il n'y aura plus de patience, il n'y aura plus tout ça. On arrive à la fin. On arrive à l'achèvement de quelque chose, à l'accomplissement aussi de certaines choses, hein, même de toutes choses qui ont été promises à l'avance. On arrive à la fin. Il n'y aura plus de délai. Donc ça ne veut pas dire que c'est instantané à l'instant même, mais on arrive. Ça y est. Il va se passer des événements avec un aboutissement relativement rapide de la fin. Et la fin dont il est question ici, il le dit, hein, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alors c'est là toute la question, qu'est-ce que c'est que ce fameux mystère de Dieu qui va s'accomplir, hein, comme Dieu l'avait prophétisé déjà, comme Dieu l'avait annoncé aux prophètes. Alors, il y avait plusieurs mystères. Enfin, pour les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait plusieurs mystères, plusieurs choses mystérieuses qu'ils ont prophétisées à l'avance, sans pour autant toujours tout comprendre, parfois, hein, ou sans voir l'accomplissement des choses. Premièrement, il y a tout ce qui concerne le salut et la crucifixion du Messie. Et ils ont prophétisé ces choses-là. Mais il leur a été dit que ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour leur temps, en tout cas. Hein. Et c'est quelque chose que, malgré les prophéties qu'ils ont données, probablement ils n'ont pas saisi. Attends, même quand Jésus sur terre a dit aux disciples ouvertement ce qui se passerait, déjà ils ne saisissaient pas. Oui. Alors, prophétiser comme ça à l'avance, ils n'ont pas tout compris, c'est sûr. Hein. Mais ils ont cherché à sonder, etc. Et encore une fois, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit qu'il leur fut dit que ce n'était pas pour leur temps qu'ils sondaient ces choses-là, que c'était pour plus tard. Mais ça ne peut pas toucher ça, parce que là, le Christ, la croix est déjà passée, hein, pour le coup. Donc, justement, à propos de cet ange, est-ce qu'on ne peut pas dire que quand il le jure, c'est Dieu le Fils qui le jure sur Dieu le Père qui, la Trinité économique, comme dit le supérieur? Alors c'est possible aussi, oui. Mais ça reste, oui. C'est fort probablement ce qui se passe. Mais ça reste du coup Dieu qui jure par lui-même quand même, quoi. Enfin, dans l'idée, quoi. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Donc le mystère là, ça ne peut pas être la croix en elle-même, parce qu'elle est déjà révélée à ce moment-là avant. L'Église aussi, il dit que l'Église était un mystère caché. Hein, et Paul dit voilà, c'était caché aux prophètes, c'était caché avant, mais c'est révélé maintenant. Sauf que du coup, c'est après l'Église là. Enfin voilà, c'est après l'Église entre guillemets, hein, mais je veux dire, mais c'est à la fin quoi. Donc du coup, c'est pas l'Église non plus. Et il dit c'est quand le 7e ange va sonner la trompette. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise quand même, au début je voulais m'arrêter avant, mais j'ai voulu qu'on lise quand même la 7e trompette, parce qu'il y fait référence directement. Et quand on lit la 7e trompette, au verset 15, il est dit le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. D'accord ? Donc ce qu'annonce ce 7e ange, et moi, je ne sais pas si d'autres commentateurs c'est toujours voilà, mais pour moi c'est aussi simple du coup. Hein, mais ce qu'annonce ce 7e ange, c'est le règne de Christ. Le royaume est remis à Christ, au Seigneur, avec un règne qui n'aura point de fin. Et il est vrai que dans les prophètes, et on va en voir quelques exemples après là, mais il est vrai que dans les prophètes, il y avait, alors, non pas quelque chose qui était vu par eux-mêmes comme mystérieux, toujours, mais il était annoncé qu'un jour, un roi, le Messie, loin de Dieu, l'élu de Dieu, régnerait en Israël, à Jérusalem, pour toujours. Et d'ailleurs, les Juifs attendaient ce Messie, ils l'attendent toujours, pour le coup. Hein. C'est un Messie qui prend la royauté, et même, non seulement qui prend la royauté en Israël, mais dans les prophéties, le règne de ce Messie ne s'applique pas uniquement à Israël, il s'étend sur toutes les nations et sur toute la terre, en donnant à Israël une place principale parmi toutes les nations. Il y a toutes ces prophéties qui disent que les nations viendront à Jérusalem pour adorer, etc. etc. D'accord ? Alors on ne va pas rentrer dans tout ce qu'il y a parce que ce serait long, mais on y viendra probablement plus tard. Mais il y a toutes ces prophéties-là qui finalement
sans être un mystère dans ce sens-là, ont été prophétisés de plusieurs manières par les prophètes, parfois de manière un peu mystérieuse, c'est vrai, d'autres fois peut-être de manière un peu plus claire, quand il est dit que le roi viendra et qu'il régnera. Mais le temps où tout ça doit se placer a toujours été un peu confus, hein, en tout cas pour les Juifs, pour Israël. Hein. C'est confus parce que ils attendent sans cesse quelque chose qui n'arrive pas en fait, hein, qui n'arrive pas. Et on peut aller voir, alors on va aller voir dans Daniel, parce que dans Daniel, on ne peut pas ne pas faire de parallèle avec Daniel, hein. On n'a pas fait tant que ça pour l'instant, pas que ce soit non plus trop lourd, mais en Daniel, si on va par exemple au chapitre 2, on peut voir ici le mystère annoncé au prophète qui s'accomplira à la 7e trompette. En tout cas, la 7e trompette va annoncer qu'il n'y a plus de délai, ça va arriver, c'est maintenant. Hein, c'est pas, on va pas attendre 100 ans, c'est maintenant, c'est le temps où Christ va prendre possession de son règne. Et donc Daniel, au chapitre 2, on a le fameux songe du roi Nebuchadnezzar. Alors nous, on va pas tout lire le chapitre, parce que voilà, mais on va aller directement au verset 31, où Daniel va dire au roi ce que le roi a vu en songe, parce que le roi ne voulait pas dire ce qu'il avait vu. Il fallait qu'on lui dise à la fois ce qu'il avait vu et à la fois l'interprétation du songe. D'accord ? Donc Daniel, au verset 31, il dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc ça, c'est le fameux rêve, hein, le fameux songe. Ouais, mais c'est expliqué juste après. Donc du coup, ça va. Mais effectivement, il y a des mystères, mais ils sont expliqués. Donc c'est le fameux songe que le roi a eu. Alors, on va pas tout lire, d'accord ? Mais dans les versets qui suivent, 36 à 43, d'accord ? Il est en train d'expliquer que cette statue qui s'enchaîne avec différents matériaux, c'est une succession d'empires dans l'humanité qui va avoir lieu, parce que c'est une prophétie, d'accord ? C'est une succession d'empires jusqu'à la fin où un empire va être fragilisé, va être mêlé avec de l'argile, parce que ce sera des alliances humaines, politiques, etc., qui ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, malgré les alliances fragiles. D'accord ? Et au verset 44, on arrive à la fin du songe, avec cette fameuse pierre qui se détache, qui frappe, qui brise la statue complètement, et puis cette statue qui devient une grande montagne et qui remplit toute la terre. Enfin, cette pierre, qui frappe la statue, qui devient une grande montagne. Et donc, au verset 44, on va le lire, Daniel, il dit, dans le temps de ces rois, donc des rois à la fin, là, avec les pieds mêlés d'argile et de fer, donc tout à la fin, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Et donc Daniel dit que ce que le roi a vu, c'est l'enchaînement dans l'humanité des différents royaumes jusqu'à la fin, au moment où Dieu brisera tous ces royaumes. Et on peut voir dans l'Apocalypse, avec tous les fléaux qui tombent sur cette terre, avec le dernier gouvernement qui sera en place sur la terre humain, le dernier gouvernement humain qui sera en place sur la terre, on voit effectivement que Dieu brise les nations par tous ces jugements. On a vu, c'est terrible, un tiers des hommes qui meurent, un tiers des hommes qui resteront, parce qu'il y en a déjà plein qui sont morts,
Hein, et on l'avait vu, voilà, l'humanité qui n'a plus de ressources humaines pour faire face à ce qui se passe. Dieu brise toutes les nations, Dieu brise tous les royaumes. Hein, et non seulement ça, mais il est dit ici qu'il y a un royaume qui sera suscité à ce moment-là, un royaume éternel, un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre, qui ne sera jamais détruit, qui sera mis en place. Et à la 7e trompette, il est dit que, hein, on l'a lu donc, voilà, hein, que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et il est dit, voilà, le mystère annoncé par les prophètes s'accomplira. Donc, pour moi, hein, il s'agit du coup du royaume du Messie, du royaume de Christ, qui sera mis en place à la fin de quand Dieu aura fini de briser les nations. Hein, donc là, dans l'Apocalypse, encore une fois, on a dit la chronologie, c'est pas toujours simple, hein, d'accord. Et après, les événements qui viendront après, là, qu'on verra ensemble après, sont probablement des événements qui seront à intercaler dans tous ces sceaux, ces trompettes, etc. Parce que c'est pas, voilà, toujours évident. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fin à tout ce temps-là, il y aura une fin, et que la fin, c'est la pierre qui se détache à la fin, et qui brise tout, et qui prend la place. Hein, le royaume prend toute la terre, la pierre prend toute la terre, la montagne devient grande et remplit toute la terre, hein, symbole du royaume du Messie qui est prophétisé. Alors dans Daniel, si on va un peu plus loin, on va aller un peu plus loin dans Daniel. Alors, Daniel chapitre 7. On a quelque chose de similaire mais en différent. D'accord ? On a un songe encore ici. Et donc, il est question ici dans le songe, donc c'est un autre roi hein, qui a une vision, il est question non pas d'une statue avec différents matériaux, mais de différents animaux. D'accord ? Mais ça représente la même chose. Ces animaux, parce que c'est expliqué, hein, ces animaux représentent la succession hein, de royaumes, d'empires dans l'humanité, jusqu'à la fin, d'accord ? Et on va aller directement parce que sinon ouais, sinon ça va être long quand même. Donc au chapitre 7, donc il est question de ces animaux, au verset 8 il est question des cornes de dernier animal, etc. Ça correspond, si vous voulez, à ces fameux pieds d'argile et fer mêlé. Hein. Sauf que là, on apprend qu'il y aura plus ou moins un dictateur qui va s'élever sur tout ça, c'est l'Antéchrist, tout simplement. Hein. Avec la petite corne en plus. Et au verset 9, il est dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes, de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Donc ici, hein, il dit que voilà, les royaumes de la terre, les gouvernements de la terre, et cette petite corne dont il est question, et qui représente l'Antéchrist, hein, tout cela, ils seront dépouillés de toute leur autorité, de toute leur puissance, de tout ce qui fait leur force, ils seront dépouillés de tout. Et le règne sera remis au Fils de l'homme, à Jésus-Christ. Et c'est lui qui dominera sur toutes les nations, tous les peuples, de toute langue. Et c'est un règne qui n'a point de fin. Parce que c'est le règne de Christ. D'accord ?
Et donc voilà, alors il y a ça, on va aller dans Michée, mais on peut aller dans Michée par exemple. Bon, il y en a plein d'autres, hein, c'est vraiment les prophètes sur le fameux royaume messianique, si on veut l'appeler comme ça, hein, le royaume du Messie, le règne du Messie. Les prophètes en ont beaucoup parlé. Dans beaucoup de prophètes, quand il est question de jugement sur la nation d'Israël, il est aussi question d'un rétablissement futur d'Israël, avec un roi qui sera placé en Israël, qui régnera pour toujours. Et c'est Christ. C'est Christ. Ça n'est pas encore arrivé, ça se saurait. Donc, Michée, chapitre 4, par exemple, nous parle un petit peu de ce moment-là. Il dit « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. » Et donc le prophète fait bien évidemment référence à un moment lointain, où il y aura, alors là il ne parle pas directement du roi, mais il parle de, on va dire voilà, du fait que Jérusalem aura une position spéciale parmi toutes les nations. Et de toute la terre on viendra pour adorer l'Éternel. Et voilà, il y a plein d'autres prophéties. Et en fait, bon, là, il faudrait continuer, mais ce serait long. Mais dans Michée, quand on continue un peu plus loin, Michée chapitre 5, on connaît ce premier verset. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et là, il fait référence, dans ce temps-là, donc pour le coup, ce sera avant le royaume, mais il fait référence au fameux roi qui viendra et qui, en ce temps-là, qui sera beaucoup plus loin du coup, en ce temps-là, sera celui qui va régner, qui dominera sur Israël, sur les nations, celui qui est au-dessus de tous. Et donc, voilà, et c'est là la prophétie sur la naissance de Christ. D'accord ? Et c'est là aussi, bon, là il y avait un mystère pour tout le monde, là pour le coup à l'époque. Voilà, c'est le roi qui vient, mais pas comme eux, ils pensent qu'il serait venu. Mais de Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, est sorti Christ. Le roi qui dominera dans la suite des temps, à qui le royaume sera remis. Et on a cette 7e trompette qu'on a lue, qui symbolise cela aussi. Il n'y aura plus de délai. À partir de maintenant, les choses vont s'accélérer. Le temps ne va pas tarder. Il y a ceux qui, dans le Nouveau Testament, il y a ceux qui disent que Dieu tarde dans l'accomplissement de sa promesse. C'est là, à ce moment-là, personne ne pourra dire que Dieu va tarder. C'est imminent. Ça va arriver. Alors, les commentateurs ne seront pas tous un peu du mal. Peut-être, est-ce que la 7e trompette, du coup, est vraiment tout à la fin ou est-ce qu'il y a la 7e trompette qui dit ça arrive bientôt et puis il se passe encore quelques événements et ça arrive. Bon, on va pas chipoter sur des choses qui nous dépassent un peu. Ce qui est sûr, c'est que c'est marqué, il n'y aura plus de délai. C'est pas un truc ça va pas durer 20 ans, 30 ans, 100 ans. C'est à partir du moment où la trompette va sonner, cette 7e trompette, à partir du moment où elle va sonner, c'est imminent. C'est un peu comme quand Dieu a dit que, en Genèse chapitre 5, je crois, je ne lutterai pas avec l'homme à toujours parce qu'il n'est que chez ses jours seront désormais de 120 ans. Et donc il ne restait plus que 120 ans avant le déluge. Ah, dans ce sens-là ? Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là. Les gens pensent que il y a certains commentateurs qui pensent que Dieu réduirait le temps de vie de l'homme à 120 ans, mais il y a des gens qui ont vécu plus. Après, c'est une moyenne. Après, ça peut ne pas être faux dans le sens de moyenne. Après, ça a mis du temps à se réduire, mais l'espérance de vie, de toute façon, c'est réduite. Ah oui. Entre avant le déluge et après. Ça a pris du temps quand même. Donc,
Ça a mis du temps, oui, ça a mis du temps. Oui. Moi, je pense que c'est une interprétation plus... Peut-être, peut-être, j'avoue que j'ai pas d'avis tranché sur la question, mais... Ceci dit, par rapport aux jambes de fer et la bête qui dévore tout, je pensais qu'il s'agissait de l'Empire romain, que le crayon qui n'est pas détaché de Matom, c'est Christ qui a établi son royaume quand il est venu sur Terre la première fois. Bah, quand il est arrivé sur Terre la première fois, il n'a pas établi de royaume réellement. Il a parlé du royaume des cieux, mais il a dit mon royaume n'est pas de ce monde, tu vois. Dans le sens de cette nation de sacrificateurs qui est l'Église. Ah non, moi je pense que c'est plus concret que ça. Je pense que ça fait plutôt référence à la deuxième venue de Christ, en gloire, où justement il sera le roi au milieu du peuple qui va régner réellement à Jérusalem. Ouais. Parce qu'au moins il me semble qu'il manque de continuité puisque l'Empire romain n'existe plus. Et c'est justement pour ça que l'Empire romain c'est le fer, c'est sûr. C'est les légions romaines, c'est tout ce que tu veux, c'est le fer. C'est le fer. Sauf qu'en fait, il dit il y a le fer, et puis après, il y a le fer mêlé à l'argile après. Oui. Et nous, on est plus dans la période du fer mêlé à l'argile avec des alliances. On n'est pas dans un empire unifié. Bah, même si on peut y voir l'Europe un peu, etc., comme on veut. Mais on n'est pas réellement dans un empire unifié comme a pu être l'Empire romain ou les empires qui ont été avant. On est plus dans des alliances politiques d'humaines, qui finalement ne sont pas des alliances réelles et où on peut se trahir quand même. Il y a pas de... Ça tient ce que ça tient. Voilà, c'est très fragile quelque part. Et puis quand tu vois la succession des animaux, tu vois clairement que pour le dernier animal, où il y a Rome, l'Empire romain d'ailleurs, qui est là, tu as ces fameuses cornes. Et parmi ces cornes, tu as la petite corne dont il est question, avec arrogance, qui parle avec arrogance, etc., qui blasphème le nom de Dieu, etc. Et quand même, elle semble bien faire référence à l'Antéchrist, et tout à la fin. Et donc, c'est la succession des empires, et c'est la fin. De toute façon, les royaumes de ce monde, et tous les gouvernements de ce monde, prendront fin à la fin du règne de l'Antéchrist. Ça, c'est là que ça prendra fin. C'est... de toute manière. Du coup, en gros, tu penses que l'Empire romain existe toujours? C'est pas réellement l'Empire romain. Non. Enfin, plutôt pas. Mais il y a une continuité. Babylone la Grande, quoi. Parce qu'en gros, c'est la statue de Nabucodonosor, ça symbolise Babylone la Grande, pas le royaume lui-même, mais plutôt en tant que principe du monde qui lutte contre Dieu et contre son peuple. Bah, tu peux y voir cette image-là, mais dans ce que Daniel donne de l'interprétation, ça signifie quand même réellement une succession de royaumes et d'empires terrestres, pour le coup. Ça, c'est Daniel qui le dit. Oui, on le voit. Après, tu peux y voir une image aussi de ça. Certains pensent aussi que la statue de Daniel est une image de l'Antéchrist aussi, et de l'adoration de l'Antéchrist, avec 666, etc. Donc on peut y voir plusieurs représentations, plusieurs images, plusieurs symboles. Après, Babylone la Grande, de toute façon, n'a pas disparu. C'est le système de pensée de ce monde, de toute manière. Et même si il est fort probable qu'elle soit... fort probable, c'est possible en tout cas, qu'elle soit symbolisée dans la fin des temps dont il est question, après on le verra dans l'Apocalypse avec Babylone la Grande. C'est pas impossible non plus que... ça soit symbolisé par une ville ou un état ou quelque chose concrètement, c'est pas impossible non plus, quoi. À la fin des temps. C'est pas... Même si de manière générale, Babylone, c'est pas juste... voilà, c'est un système aussi de pensée, ça c'est sûr. Quoi. Oui, c'est un système de pensée contre Dieu, rebelle, et païen aussi. Avec le paganisme, l'idolâtrie et beaucoup de choses. Mais je pense que la pierre qui se détache et qui vient frapper toutes les nations, correspond au jugement de Dieu sur les nations, et c'est suivi par l'établissement du règne de Christ. Mais pour moi, ce règne-là, il n'est pas venu. L'Apocalypse aurait été plus simple. Il n'est pas venu. C'est pas un règne qui a commencé. Ce règne-là, en tout cas, n'a pas commencé pour moi à la première venue. Je pense qu'il est question vraiment du roi qu'attendent les Juifs et qu'ils n'ont jamais eu pour l'instant.
quand même, une domination éternelle. Les pieds, ça représente l'Europe, normalement, non? C'est pas ça que ça représenterait? Certains pensent que c'est l'Europe. Après, si tu regardes l'Europe, c'est pas réellement l'Empire romain non plus. Hein. Mais non, parce qu'il n'y a que Tu vois 10 orteils. Ouais, mais Donc, il y a c'est plus sûr que 10 nations en oui. Europe. Hein. Est-ce qu'à un moment, ça va pas... Moi, je vais va pas plus loin. se défaire et rester que 10, peut-être? C'est pas impossible, mais d'un autre côté... Moi, je le dis, ça, en tout cas. Pourquoi pas, mais d'un autre côté, il faut pas oublier que nous, on ramène tout à l'Europe parce qu'on est en Europe. Bah oui. C'est toujours pareil, donc on Oui. est avec les préjugés de ce qu'on vit, de notre machin. Oui. Mais ce que dit la parole, c'est quand même que l'Antéchrist ne va pas régner sur l'Europe. Il va régner sur le monde. Ah oui, à un moment... Donc on sera plus qu'un gouvernement européen. On est plus sur un gouvernement mondial. On voit qu'il a domination sur les nations, en fait. En plus, il faut aussi voir que Mais peut-être qu'il sort de l'Europe. Le gouvernement mondial doit se lever et régner sur le monde. C'est très possible qu'il vienne de l'Inde ou de la Chine ou du Japon, parce que ce sont trois puissances en pleine d'émergence, mais elles sont toutes les trois foncièrement anti-Dieu, surtout l'Inde. Ouais, en tout cas, il y aura... Oui, non, mais même à la En Chine aussi. Oui. En tout cas, les puissances, les grandes puissances du monde à ce moment-là auront leur mot à dire. Enfin, ce ne sera pas juste... elles feront partie de ce gouvernement mondial. Et après, on voit quand même que l'Antéchrist prendra le pouvoir. Ce sera quand même une prise de pouvoir, quoi. C'est pas juste... alors, il y a la séduction, il y a tout ça. Mais il est question quand même de cornes qui s'abattent et lui qui s'élève au-dessus. Donc, bon. Après... Encore une fois, Les voilà. cordes qui s'abattent, c'est qui ça? Bah, c'est des rois. On le verra quand on le verra. On va pas Il les. y en a beaucoup qui sont passés. Déjà. On le verra. On le verra. On le verra. Ce sont des dirigeants. Mais on le verra un peu plus quand on parlera justement de la bête qui monte avec ses cornes, etc. Mais voilà, en tout cas, quand on voit dans Daniel que ce soit. Parce que clairement, la vision de la statue et la vision des animaux se rejoignent. Enfin, je veux dire, on parle de succession de royaumes dans les deux cas. À la fin, quoi qu'il en soit, on voit que les royaumes sont brisés, dépouillés, les bêtes déchirées. Enfin voilà, c'est violent hein, ce qui se passe. Et l'aboutissement derrière, c'est que celui qui avait été promis pour régner, règne. Et une domination qui ne passe pas. Hein. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les deux cas. Et c'est vrai que si on le met en parallèle avec ce qui se passe en Apocalypse, où il dit aussi qu'il n'y a plus de délai avant que la chose arrive, et qu'à la 7e trompette, le royaume est remis à Christ, etc. Voilà, en faisant le parallèle entre les deux, on voit que voilà, les nations qui sont brisées, qui sont dépouillées, qui sont fracassées, c'est sûr que c'est ce qui va se passer quand même. C'est ce qu'on voit dans tout ce qui se passe dans l'Apocalypse, là, à la fin des temps, avec tous les fléaux qui vont tomber, les nations seront brisées. Hein. De la même manière qu'avec les 10 fléaux qui sont tombés en Égypte, l'Égypte a été mise à terre. C'est complètement. Elle a été anéantie. Il a fallu longtemps. Ils étaient puissants. Il a fallu longtemps pour que l'Égypte se relève. Ça, c'est une certitude. Elle ne s'est pas relevée du jour au lendemain. Il a brisé la nation d'Égypte. Ça, c'est sûr. Et bon, de toute façon, ouais. Mais même à l'époque, il a brisé la nation d'Égypte par les fléaux. Et de la même manière, là, les fléaux sont plus larges que simplement ceux de l'Égypte. Et les fléaux tombent sur toute la terre, et ce sont les nations qui sont brisées. Et le royaume de Christ, après, remplira la terre. Ça doit faire drôle quand même aux Juifs hein, qui ont rejeté Jésus-Christ, et puis tout d'un coup, maintenant il est là. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais parce bien sûr. qu'ils ont comme dans la Torah, peut-être c'est marqué. Nous, on a la Bible. La Torah, c'est l'Ancien Testament. Hein. La Torah, c'est... Mais peut-être, eux, ils ont peut-être plus qu'ils ont vraiment rejeté, non? Non, c'est pareil. C'est non, ça. ils ont la même chose que nous. Hein. La Torah, c'est la même chose. Hein. Ça doit faire drôle quand ils vont voir que c'est Christ qui est le... Eh bien, en fait, ils le verront qu'à la toute fin. C'est Zacharie 12. Normalement, beaucoup vont se convertir. Oui, même, à la fin, tous même. C'est pas à la fin, ce que dit la prophétie de Zacharie, c'est qu'à la fin, ceux qui resteront et qui verront, parce qu'ils verront Christ, c'est tout. C'est pas, ils le verront. Donc là, il y a une conversion automatique. Hein, ils le verront. C'est sous leurs yeux, ils le verront. Et ils se tournent. Non, mais c'est dommage parce qu'il y a des milliers d'années qui se sont passées. Bah oui. Mais s'il en resterait un qui pourrait dire punaise, c'est lui qu'on a mis sur la croix.
Non, mais bon. Après, il y a plein de juifs qui le disent déjà aujourd'hui. Il y a des juifs qui se convertissent. Oui. Ça arrive. Oui. Et ils le disent. Mais ils ne sont pas écoutés. Enfin, par le reste de la nation, en Oui. général. Oui. En tant que nation, en tout cas, ça c'est sûr. Ils sont pas mal persécutés. Oui, aussi. Aussi. Hein. Mais voilà, ce sont des choses ce sont des choses qui étaient annoncées, en tout cas, déjà aux prophètes, de manière peut-être un peu mystérieuse pour eux dans les choses, et que Dieu précise un peu, même si on est d'accord qu'il y a des choses qui restent pas toujours très simples, hein. Mais Dieu précise quand même ces choses-là, et il dit voilà, ce que les prophètes ont prophétisé, le mystère de tout ce qu'ils ont annoncé, à la 7e trompette, il n'y aura plus de délai. Ce sera le moment où il va se passer ce qui a été dit. Et effectivement, hein, voilà, les royaumes de la terre seront brisés. Et Christ, il en est question plusieurs fois dans l'Apocalypse, hein, du règne de Christ, qui lui est remis, etc., et qu'il rentrera dans son règne. Je ne me rappelle pas si on a dit qu'il y a déjà des trompettes qui sont arrivées. Ah non, ils ne sont pas arrivés encore. Déversées, aucune. Bah non. Ça veut pas dire qu'on... Ça veut... ouverts. Non plus. Mais ça veut pas dire que... Si, les seaux. Il n'y a pas des seaux qui sont déjà ouverts. Là, on les a fait. Non, on les a fait, mais je veux dire... Non, elle veut dire aujourd'hui, Isa. Pardon, aujourd'hui. Non. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des événements, on va dire, semblables qui se sont produits sur la Terre. Oui. Mais comme on l'avait vu, hein, que ce soit les sceaux, les trompettes, c'est pas des trucs localisés là. On est sur des choses planétaires. Voilà, c'est ça. De cette ampleur-là, on n'a jamais connu. Hein. Oui. Il n'y a pas de commune mesure. Hein. Ah oui. Il n'y a pas de commune mesure. Et puis, on va le voir après, mais toute cette période correspond aussi avec l'Antéchrist qui règne. Oui. Et c'est une période que nous ne connaissons pas encore. Hein. Et voilà. Et moi, je suis convaincu personnellement que de toute manière, nous serons enlevés, nous, croyants, avant ces choses-là. Écoute, moi, donc, je on les verra pas. Ah oui. Ah oui, mon Dieu. Bon, ça, c'est sûr que tout le monde préfère. C'est pas la question. Mais ça, forcément. Personne ne se dit, moi, j'ai envie de vivre ça. Non. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de l'Écriture. C'était justement un des arguments au Moyen-Âge que les Juifs utilisaient contre les catholiques, que l'Église catholique se présente comme le royaume de Dieu sur terre, et donc le royaume de Dieu est censé briser tous les autres royaumes, mais ce n'est pas ce qu'ils voyaient. L'Église catholique ne régnait pas sur la planète entière. Même si elle essayait. Oui. Ben oui, parce que c'est justement, voilà. Mais ce royaume, encore une fois, on l'a vu avec la prophétie de Daniel, la pierre se détache sans le secours d'aucune main. Oui. Il n'y a aucune part humaine dans l'établissement du royaume de Dieu, de Christ sur la terre. Il n'y a aucune part humaine. Il n'y a pas d'aide de l'homme, il n'y a rien du tout. L'homme n'a aucune part dans ces choses-là. Ça vient d'en haut. Et c'est tout. Il n'y a pas de... Voilà. C'est pas l'Église qui établit le royaume de Dieu sur terre non plus. N'en déplaise aux salles du royaume des témoins de Jéhovah ou aux catholiques. C'est pas... Non. Nous n'établissons aucun royaume. Nous sommes censés faire partie du royaume des cieux. C'est ce que dit le Seigneur Jésus. Mais du royaume des cieux. On n'est pas là pour établir le royaume sur terre. Ça, c'est pas nous. On est là pour annoncer l'évangile, c'est tout. Et pas pour autre chose. C'est notre but, c'est même pas que Christ règne sur terre, c'est même pas notre but à nous. Notre but à nous, c'est que Christ règne dans les cœurs. Ça, c'est pour nous, c'est notre mission. Hein, on n'est pas là pour faire des états christianiques non plus. Hein, chrétiens. Même si on ne serait pas contre, mais c'est pas notre objectif, c'est pas notre but. Donc ici, voilà, c'est cela qu'il voit, Jean, d'accord, cet ange, qui déjà, par le fait de poser son pied, donc c'est Christ, hein, l'ange de l'Éternel, mais déjà, le fait de poser son pied sur la terre, sur la mer, il prend possession des choses. Hein. Il est là pour prendre possession. C'est le maître. Et il y a ce petit livre, hein, on n'en a pas parlé, mais il y a ce petit livre, du coup, là, il y a vraiment le parallèle avec Ézéchiel. Ézéchiel a vécu exactement la même chose. Hein. C'est la même chose. Oui. Le petit livre qui doit manger, qui est doux dans la bouche et amer dans les entrailles, c'est la même chose. Hein. Et ce qui est dit à Ézéchiel,
aussi, c'est qu'en fait, voilà, il doit prophétiser. Et Jean, pareil, juste après, il lui dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Donc, il a déjà dit des choses là, il faut que tu reviennes dessus. C'est pas fini. Tu vas encore prophétiser des choses dessus. Hein, sur ces nations, sur les peuples, etc. Tu vas prophétiser. Et la parole de Dieu est toujours douce. C'est la parole de Dieu. Mais parfois, à la digestion, elle est amère. Parce que le message n'est pas un message agréable. En tout cas, pour Ézéchiel, c'était le cas. Hein. Et pour Jean, finalement, c'est aussi le cas. C'est le message qu'il a à faire passer là, sur les nations, est un message dur quand même. C'est annoncer cela, c'est pas une petite chose. C'est une chose amère aussi. Hein. On ne peut pas dire que ce rouleau, c'est simplement l'évangile. Ben ici, je pense pas qu'on puisse le réduire uniquement à l'évangile. Hein. Ici, ça symbolise plus les paroles que Jean doit avaler pour les retransmettre. Et comme c'était le cas pour Ézéchiel d'ailleurs. Ézéchiel, le rouleau qu'il a mangé, c'était pour qu'il prophétise ce que Dieu allait lui dire aussi. Donc c'est une image plus de ce que Dieu leur demande de prophétiser. Dans la suite de l'Apocalypse, puisqu'il dit il faut que tu prophétises de nouveau, on peut toujours trouver l'évangile partout. Hein. Mais c'est pas le message clair principal quand même de l'annonce de Jean ici. Hein. Mais c'est bizarre parce qu'il pourrait dire imprègne-toi, tandis que là il dit mange. Ouais, il doit le manger. Ça fait bizarre pour nous manger un petit livre même, il faut le manger. Ouais, mais il est bon, c'est super bon. Dans la bouche, c'est un goût de miel. Oui, mais moi je vois un livre, hein, excuse-moi. Ben, c'est un livre. C'est comme le repas du Seigneur. Oui, ah oui, non, mais c'est pas pareil quand même. Oui. Là, c'est un petit Ça livre. fait bizarre, quoi. Mais il est bon à manger, il n'y a pas de problème. Oui. C'est après dans l'estomac que c'est compliqué. Mais dans la bouche, on dirait du miel. C'est bon, c'est doux. Hein. C'est sympa. Non, mais c'est imagé comme ça, c'est bizarre quand tu penses. Ouais, mais parce que c'est la parole. Livre, C'est pour imaginer la parole de Dieu. Ouais. Tout à fait. On aurait pu dire apprends, imprègne-toi. Non, il faut le manger. La parole, c'est pas intellectuel, on ne l'apprend pas. On la mange. Et le Seigneur a dit, hein, mon corps est vraiment une nourriture, subi, quoi. mon sang est vraiment un breuvage. Il a dit le Seigneur, mon corps est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un breuvage. C'est pas du cannibalisme, au contraire, c'est ce qu'il a expliqué après. C'est les paroles que je vous ai dit, c'est esprit et vie. Néanmoins, on avale, on mange. Hein, et Pierre, il le dit aux chrétiens, il leur dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, c'est manger. Hein, on vit du Seigneur, c'est plus que imprègne-toi, c'est nourris-toi. Et le Seigneur a dit, je suis le pain vivant qui descend du ciel, tu sais, c'est la manne, la manne du désert, qui était donnée au peuple. Bon, la manne, ça veut dire mais c'était la manne. Oui, mais la manne, il a dit d'accord. Mais après, Christ, il a dit, le pain vivant qui descend du ciel, le vrai, c'est moi. Celui qui me mange, moi. Donc c'est vraiment, c'est plus que simplement apprendre, lire ou s'imprégner ou retenir. Non, c'est manger. Ça fait partie de moi. Ça devient ce que je suis. Ouais. Donc c'est plus que ça. Et c'est pour ça. Et les prophètes, on le voit. Avec Jérémie, par exemple, même Ézéchiel et les autres. Les prophètes, quand ils annonçaient un jugement au peuple d'Israël, ou même aux nations des fois, ils souffraient. Je veux dire, ils souffraient réellement pour le peuple. C'était ce message leur coûtait. Ils devaient le dire. Le prophète, il le dit. Hein, c'est Jérémie, je crois qu'il le dit. Hein, je voudrais me taire, mais je peux pas. Il y a un feu en moi qui brûle. Je dois m'exprimer. Mais ils préféraient se taire tellement le message est douloureux. Tellement le jugement est dur. Ils souffraient vraiment avec le peuple. Là, il annonce la fin du monde, la fin de... Mais le jugement sur les nations est terrible. Est terrible. Et en plus, voilà, ce qu'il va prophétiser par la suite, c'est vraiment, voilà, il y a la bête qui monte, il y a la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Enfin, voilà, c'est vraiment pour nous, qu'on est le mal qui va régner, quoi. C'est terrible, ça, ce qui va arriver. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, c'est terrible. En même temps, nous avons l'espérance en Christ, que nous, c'est différent. Oui, ça nous arrive. Et aussi, on n'est pas dans l'inconnu. Il vaut mieux savoir. Oui, parce que les autres, si Dieu ne nous avait pas donné la fin, on serait quand même,
On serait frustré en fait de ne pas savoir. On se poserait plein de questions sans avoir de réponse. Dieu nous donne quand même si on ne sait pas tout, on va pas se mentir, Dieu ouvre quand même une fenêtre sur l'avenir avec l'apôtre Jean et les prophètes. C'est juste que ça vient compléter ce qui était dit et apporter une révélation supplémentaire, on va dire, un peu plus, par rapport à ce que les prophètes disaient. Mais dans Daniel, finalement, la succession du royaume et tout est brisé avec le royaume qui après de Christ de Dieu qui prend le dessus. C'est la même chose, mais en différent. Il y a moins de détails, il y a moins de... Mais c'est ça aussi. Non, Dieu nous ouvre quand même une fenêtre pour voir dedans. Et c'est mieux. Mais voilà, pour Jean, ça va pas être un message agréable. La parole de Dieu, elle est toujours douce, mais elle est aussi amère. Et pour terminer, on va terminer avec le verset 18. On va terminer avec le verset 18 du chapitre 11. Et avec le règne qui est annoncé, et il doit prendre possession de son règne, on a ce verset 18 où il dit « Les nations se sont irritées, ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. » Et au début du verset, il nous apprend quelque chose là. Les nations se sont irritées. Mais contre qui se sont-elles irritées? Contre Dieu. Oui. C'est pas autre chose là. Il dit voilà, les nations se sont irritées contre toi. C'est ce qui s'est passé. Et l'enchaînement des nations, avec le monde qui rejette Dieu de plus en plus, se sont irritées. Et elles subiront, à cause de leur irritation contre Dieu, elles subiront la colère de Dieu. Dieu devra juger. Et voilà. Et il dit encore, le temps est venu. Donc ça, c'est lié à la 7e trompette, qui dit que on arrive à la fin des choses aussi. Le temps est venu aussi pour Dieu de rendre un jugement. On le voit dans certains passages, notamment dans les psaumes ou autres. Des fois, il est dit et où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mais en ce temps-là, ce sera le temps pour Dieu de juger et d'intervenir. Et encore une fois, là, il n'y aura personne pour dire où est ton Dieu. Les bouches seront fermées. Et la Bible le prophétise aussi, que toute bouche sera fermée devant Dieu, de toute façon. Et d'un autre côté, ce sera le moment de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints, les petits et les grands. Il n'y a pas de distinction. C'est beau, il le précise, les petits et les grands. C'est pas juste l'apôtre un tel qui a fait ceci. Non. C'est tous les saints, quels qu'ils soient, petits et grands, recevront aussi du Seigneur la récompense. Mais là, il parle de nous aussi, même si on n'est pas des saints, nous. Si, on est des saints. On fait partie. On est des saints. On est des saints. Pour la Bible. Dans la Bible, on est des saints. On était enfants de oui, c'est la même chose. C'est pareil, d'accord. Dans la Bible, enfant de Dieu, c'est saint. Oui. C'est bien. C'est la position que nous on a devant Christ. Même si dans la réalité de nos vies, on n'est pas toujours saint. Mais aux yeux du Seigneur, à travers le sang de Christ qui a coulé pour nous, à travers Christ, on est vu comme saint. C'est le troc qui a eu lieu à la croix. On a donné nos péchés et on a reçu en retour la justice de Christ et sa sainteté. Le pauvre. C'était pas un échange juste. Non. Mais c'est un échange d'amour. C'est pas juste, mais c'est un échange d'amour. Et nous, c'est par la foi qu'on le croit et qu'on est au bénéfice de cela. C'est ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Et ce sera ce moment-là. Et on peut faire le parallèle avec quand le fameux sceau avait été ouvert et que les âmes qui étaient sous l'autel criaient « Jusqu'à quand, Seigneur notre Dieu, t'endureras-tu à venger notre sang, etc. » Et justement, la 7e trompette est là pour dire « Allez, c'est bon. Il n'y aura plus de délai. Maintenant. » Parce que quand ils avaient dit ça, Dieu leur avait répondu « Tenez-vous encore en repos pour un peu de temps. Ce n'est pas encore le moment. Tenez-vous. » La 7e trompette sonne. Allez, c'est bon. C'est le délai. Il n'y aura plus de délai. Ça, c'est imminent. C'est imminent. Le jugement, la récompense et la rétribution pour toute chose, la justice, toute injustice punie, etc.
Et la récompense pour vous qui avez craint mon nom, petits et grands, et qui avez servi, elle est là. Ça y est, c'est fini. C'est plus besoin d'attendre. Hein. C'est le temps où Dieu va rendre des comptes et à chacun, selon ses œuvres et selon sa foi aussi. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Il y aurait d'autres choses à dire, c'est sûr, mais